Donc, moi, je m'appelle Loïc Michel, je suis chercheur postdoc à l'Université de Liège en Belgique. Donc mon rôle ici dans la mission, en fait, je travaille sur les interactions alimentaires, donc sur la structure des réseaux alimentaires, sur qui mange qui, essentiellement sur les communautés d'invertébrés benthiques, donc les invertébrés qui vivent sur le fond de la mer. Pourquoi c'est important d'étudier ça? En fait, parce que les réseaux alimentaires, ça va vraiment former une sorte de trame qui connecte tous les organismes, animaux, végétaux ou micro-organismes qui vivent dans un écosystème ensemble. Et donc, par exemple, dans le cadre du changement global, c'est très important parce qu'une perturbation qui va impacter spécifiquement un organisme peut se propager à l'écosystème entier, en fait, via ces interactions directes ou indirectes, et donc avoir des conséquences bien plus graves que ce qu'on pourrait envisager au départ. Alors, les réseaux trophiques en milieu marin, donc les réseaux alimentaires en milieu marin, ils sont extrêmement complexes. Par exemple, ici, il y a plein d'espèces d'algues différentes, il y a du sédiment, il y a des choses dans la colonne d'eau, beaucoup de producteurs différents, des organismes qui peuvent changer de régime alimentaire selon leur stade de vie, selon la période de l'année, selon vraiment plein de facteurs. Donc il faut des techniques adaptées pour arriver à comprendre et à étudier ces interactions alimentaires qui sont très complexes. Et une des techniques que j'emploie le plus, c'est la méthode des rapports en isotopes stables. Donc en quelques mots, comment ça marche? En fait, on dit souvent qu'on devient ce qu'on mange. Quelque part, c'est vrai. En fait, la composition en isotope stable d'un animal, c'est le reflet de la composition en isotope stable de ses sources de nourriture. Et donc si on échantillonne toutes les sources de nourriture potentielles d'un animal, et cet animal dans un milieu, qu'on mesure ses rapports en isotope stable, donc ces quantités qu'on mesure en laboratoire, dans ces tissus, on peut recréer indirectement la structure de son régime alimentaire. On peut comprendre ce qu'il mange et ce que ça implique vis-à-vis de son écologie vraiment dans le milieu. Alors, pourquoi Kerguelen? D'abord parce que j'ai la chance d'y être invité par mes collègues de l'Université de Dijon, et surtout parce que c'est un environnement qui est vraiment très très particulier. Donc on a une latitude qui est relativement faible, on est à 49 degrés sud, quelque chose comme ça, donc c'est pas immense, hein. C'est comparable avec la France métropolitaine dans l'hémisphère nord. Par contre, on a une faune qui est vraiment extrêmement particulière et qui partage notamment des affinités avec la faune de milieu antarctique qu'on rencontre bien plus au sud. Et donc mon but, ça va être de comparer les résultats que j'obtiens ici avec des résultats que j'ai pu obtenir par le passé dans des zones vraiment antarctiques, donc plus au sud.